Alors, moi j'ai petite pétasse nordique, petit gobelin malfaisant, petit troll des glaces. Mais pourquoi? Pour Greta Thunberg. Tu sais, on est des éditorialistes, donc on est là pour donner du sens à l'actualité. Mais tu donnes pas du sens, t'insultes... Petite poufiasse des neiges. Non, Non, tu veux pas... Du sens, faut donner du sens. De Mandela au Mandala, qu'arrive-t-il à Extinction Rébellion? T'as l'air super content de ta formule, du coup je te laisse l'expliquer un peu aux gens. Extinction Rébellion est un mouvement écolo international à côté duquel vous n'avez pas pu passer ces dernières semaines, là, le petit logo, vous l'avez vu. Après avoir participé à l'occupation du centre commercial Italie 2, aux côtés du comité Adama ou de ce qui reste des Gilets jaunes, ils se sont lancés dans une autre occupation. Bon, maintenant pour s'occuper, ils font des séances de méditation collective et puis des soins énergétiques. Oui, non, mais pas tout de suite, c'est-à-dire, à la base, c'est pas un truc de babos, Extinction Rébellion. Ça a quand même l'air pas mal gangréné par les intermittents du spectacle. Hein. Oui, mais revenons au début. Parce qu'à la base d'Extinction Rébellion, il y a un appel, publié dans le Guardian, un appel surtout signé par des universitaires, un appel contre l'inaction climatique. Il s'agissait de trouver de nouvelles façons de protester puisque les gouvernements, tous les gouvernements, avaient déçu et n'inspiraient plus aucune confiance. N'empêche que parmi les universitaires qui avaient signé, je suis sûr qu'il y avait des profs d'art du spectacle, hein, c'est obligé. Ça, je sais pas. En tout cas, pas de circassien chez les deux membres fondateurs. Par exemple, Gail Bradbrook, elle est docteure en biophysique moléculaire, peu importe ce que ça veut dire. Et l'autre, c'est Roger Hallam, qui est une sorte de José Bové avec des diplômes. Oui, parce qu'il a eu un doctorat en désobéissance civile au King's College de Londres. Bah ouais, d'ailleurs, moi j'ai un Master 2 en zadisme décolonial et j'ai aussi un BTS en dégradation du mobilier urbain à Lyon 2. En tout cas, Extinction Rébellion, à la base, c'est un truc sérieux. Ça nous vient d'Angleterre. Alors, comme la tourte au flageolet ou la quiche à la menthe, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, ils se sont fait remarquer très vite, hein, notamment en bloquant des ponts, parce que comme la bouffe anglaise, ils s'en prennent d'abord au transit. Mais contrairement à une gastro, ils s'y sont pris à grand renfort de communication et d'annonces. N'importe quoi. Ils ont par exemple annoncé dès le début qu'ils avaient déjà des centaines de militants prêts à faire de la prison. Ouh. Nous, on avait été un peu impressionnés, on vous en parlait l'année dernière dans notre épisode sur la violence en politique. Ça, c'est pour le côté Mandela, hein. Donc du coup, la prison, c'est quelque chose qu'ils envisagent. Ils n'ont pas hésité à s'associer aux actions qui consistaient à décrocher des portraits de Macron, ou même à l'occupation du centre commercial Italie 2. Bon, Mandela, t'abuses peut-être un peu, hein, comparaison, t'as pas raison, j'ai envie de dire. Oui, mais donc il y a aussi l'autre côté, hein, c'est le côté Mandala. Et là, on est dans les énergies de la Terre et la non-violence, quoi. On a pu voir l'efficacité de cette posture non-violente en juin sur le pont de Sully, où les militants d'XR se sont fait gazer sans broncher. Bon là on est plus dans l'extinction que dans la rébellion pour le coup. Mais c'est ça la force de la non-violence, c'est confronter le pouvoir à sa propre violence. Parce qu'on n'a pas assez d'image du pouvoir qui est violent du coup. Oui, bah je sais pas ce qu'ils foutaient ces 3 dernières années, ils doivent pas être abonnés à David Dufresne là sur Twitter. Il y a encore 5 ans, on pouvait dire que pour ce qui était des violences policières en banlieue, c'était peu médiatisé, on n'écoutait pas ces gens-là, mais depuis un an, la question de la répression, des abus policiers, elle est enfin posée clairement et débattue jusque dans les médias mainstream. On a même eu Maxime Nicole, aka Flyrider, là, qui s'est excusé auprès du comité Adama d'avoir eu besoin de la répression des gilets jaunes pour comprendre que la répression policière c'était un vrai problème politique et social. Et dans ce moment politique particulier, vous avez des mecs qui arrivent du fin fond de la classe moyenne supérieure et qui font ça. Limite, tu mets fuck le ministre. Si tu veux, tu t'adresses à une personne. Mais fuck la police elle décide de rien, c'est le ministre qui décide, tu vois, c'est le ministre qui décide. Donc, c'est voilà. Bah, en fait, il y avait marqué fuck le 17 et on n'est pas d'accord parce que ça alimente la violence. Et foncièrement parlant, on n'est pas contre la police, on est contre les gens qui prennent des mauvaises décisions pour le climat. Ça n'a rien à voir. Et c'est dans le consensus de cette manifestation d'être non violent, d'être là bah voilà, pour le climat, pour défendre ces choses-là. Et la police ou pas la police, c'est pas le problème, on s'en fout. Enfin, voilà. Je trouve que ce jeune maigre ressemble pas mal à un chroniqueur maigre de Mediapart. Alors monsieur Usul, on veut plus débloquer la démocratie? On prend son petit Kleenex, on va effacer les tags anti-flics? C'est parce que je suis blanc, c'est ça? Plus sérieusement, si le moment est aux convergences, aux cortèges de gilets jaunes qui rejoignent les manifs climat, aux écolos qui rejoignent les anticapitalistes sur des actions anti-pub, anti-consumérisme, entendre de tels discours alors même que le comité Justice pour Adama participe à l'occupation, c'est assez désolant. Je sais pas qui est ce garçon, d'où il vient, je veux pas présumer de quoi que ce soit, mais enfin, quand même, débarquer devant des militants des quartiers et leur dire « Oh, la police, il y en a, ils sont gentils, il faut juste leur travail Ah ouais, derrière ces slogans anti-flics, il y a quand même des vécus, il y a des opinions politiques, il y a des morts, et ces mecs là, ils se permettent de débarquer avec des caouets, des bonnes intentions et de faire la leçon à tout le monde. Il manque pas de toupet, hein.
Peut-être que c'est dû au fait que les rangs d'Extinction Rébellion sont gros de ces jeunes, ces primo-militants qui se sont pas fait nasser pendant le mouvement contre la loi travail, qui se sentaient pas très préoccupés par les histoires des gilets jaunes. D'ailleurs c'est très bien, ils sont tout neufs, ils sont pleins d'énergie, pleins d'inventivité, c'est bien, il faut garder ça. Mais est-ce que leur dépolitisation n'offre pas un boulevard à nos adversaires? Parmi les adversaires directs d'XR, on a vu Ségolène Royal sortir du bois. Et d'ailleurs, il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents. Il faut les réprimer très, très rapidement. On reconnaît la fille de militaire, droite dans ses Rangers, mais soyons honnêtes, les réactions au gouvernement ne sont pas exactement de même nature. L'action du pont de Sully a conduit les forces de l'ordre à changer de stratégie vis-à-vis d'Extinction Rébellion, à les ménager. Ça a d'ailleurs pas mal énervé les gilets jaunes historiques, comme Maxime Nicole, aka Flyrider. Et là, hop, t'as Extinction Rébellion qui est financé carré, ils font des actions, personne les en empêche. Ils bloquent, personne les en empêche. Ils vont dans des magasins, ils font perdre des dizaines de millions d'euros, des dizaines de millions d'euros, personne les en empêche. Difficile de savoir si c'est la nature du combat que mènent ces militants ou la sociologie même de leur rang qui permet de l'expliquer, mais en tout cas c'est vrai qu'on a pu constater que la répression s'abattait sur eux moins fort qu'elle n'a pu s'abattre sur les mouvements des quartiers ou sur les gilets jaunes. La stratégie du gouvernement est claire, l'heure n'est plus aux protestations, l'heure est à l'action, et l'action c'est eux, donc continuez vos trucs, ils ont besoin qu'on les pousse au cul, continuez vos petites manifs, vos Greta Thunberg qui pleurent, vos ateliers Feng Shui, tout ça c'est très bien. C'est une stratégie de la division assez simple, l'idée évidemment c'est qu'en traitant ce mouvement différemment des autres, ils puissent pas faire de jonction, qu'il puisse pas y avoir de convergence. La convergence, ça leur a fait peur tout l'été. Puis en plus le mouvement est facile à récupérer, il est assez peu politisé pour l'instant, et puis le gouvernement s'est déjà engagé sur 2 des 4 propositions d'Extinction Rébellion, la création d'une commission citoyenne et la déclaration de l'urgence climatique. On mange pas de pain. Et si la convergence c'est ce qu'ils craignent, c'est donc que c'est bien ça qu'il faut faire. Sauf que là, mes petits extincteurs, vous vous rendez bien compte que si vous restez à jouer les bons élèves et à poucave les petits copains qu'on taguait nique la bac, ça va être compliqué. Puis cette idée, maintes fois répétée, que vous êtes prêts à aller en prison, à être des héros, des martyrs, dans une vision un peu romantique du sacrifice, cette injonction faite d'agir à visage découvert comme si tout le monde pouvait se le permettre, il y a fort à parier qu'en effet, une fois devant le juge, vous allez bénéficier d'un jugement plus clément qu'un militant fiché, qu'un non-blanc ou que n'importe quel sans-abri qui aurait démarré une quelconque occupation. Après l'enregistrement de cette émission, on est tombé sur cette lettre ouverte publiée chez Groseille.co à l'initiative du collectif Désobéissance Civile Écolo Paris et co-signée par d'autres collectifs, dont le collectif Adama. Cette lettre ouverte revenait sur quelques-uns des points qu'on voulait soulever aujourd'hui, dont cette histoire de tag. Faut savoir que certains militants d'XR ont en effet passé cette semaine d'occupation de Châtelet à nettoyer les tags qui ne leur plaisaient pas, donc oui, c'est un problème qui s'est répété. Je vais me permettre du coup de vous lire ce qu'en dit cette lettre ouverte. La question des tags en cache une autre. Celle des écolos qui deviennent volontiers des policiers au sein de leur propre lutte. Sinon, comment expliquer qu'on amène de l'acétone dès que quelqu'un ose marquer au feutre un message anti-police? Comment expliquer que toute banderole faisant mention d'une écologie radicale ou de l'anticapitalisme se fasse censurer sous prétexte qu'il faille inclure tout le monde? Ne pas accepter que lors de toute occupation joviale une diversité de paroles puisse foisonner, c'est refuser une liberté d'expérimentation politique en lui préférant une image policée, médiatiquement acceptable, au service d'une stratégie de com'. Demain, dans les médias, il y a quoi? Ok, c'est des gens qui ont écrit sur les murs, nique la police. Mais bien sûr. Mais on s'en fait clair, les médias, c'est pas les médias, depuis le début, depuis 10 heures, ils disent qu'on prend des gens en otage, pardon. Ça, tu peux l'écrire dans la rue dehors. Moi, je ne doute pas de la sincérité de votre engagement, camarade extincteur. Mais j'ai vu votre tract, là. Au lieu de faire des ateliers sur les violences policières ou sur l'histoire du mouvement social, vous faites des trucs de méditation collective, des formations peacekeepers ou alors des despachos. Mais alors, qu'est-ce qu'un despacho, me direz-vous? Mais qu'est-ce qu'un despacho? Très bonne question, Usul. Un despacho, c'est une cérémonie ancienne pratiquée par les chamans des Andes du Pérou. Elle nous invite à nous mettre en bonne relation avec tous les éléments de la création et de la nature. C'est pas mal, moi je vous invite à vous mettre en bonne relation avec tous les autres éléments du mouvement social. Ce sera déjà pas mal pour commencer. Donc à un moment, il va falloir lâcher les échasses, les bolasses, et puis se mettre à taguer, comme tout le monde, nique la bac. Donc non, apprendre à dialoguer sur des bases constructives, en prenant en compte l'expérience accumulée au fil des épreuves, par toutes les composantes du mouvement social. Voilà, c'est ça que je voulais dire. T'as bien fait de la refaire, celle-là. Et prenez garde parce que votre pacifisme forcené va plaire. Il va plaire au pouvoir, à certains commentateurs qui seront ravis d'opposer votre activisme art du spectacle à un activisme plus vigoureux, porté par ceux qui s'en sont déjà pris plein la gueule pendant des mois. Par contre, il va se passer quoi après? C'est une fois que nous on va arriver le week-end, ils vont dire quoi? Vous avez vu?
Extinction Rebellion, ils sont capables de faire les choses correctement. C'est peut-être ça votre stratégie, après, tout faire pour qu'on puisse pas vous assimiler au mouvement social, justement, à tous les autres excités. Vous êtes les raisonnables, vous êtes les sérieux, vous avez des diplômes, oh. Si c'est ça votre stratégie, faudra pas s'étonner, au moment où finalement Enzo se retrouvera en garde à vue, si t'as pas un seul gauchiste devant le commissariat pour demander qu'on le libère. Rien, pas un Gaspard Lantz, rien. Hein? Donc faut penser convergence, les gens. À lundi prochain. Bulle de régénération, acro-yoga. Non mais... Et ils apprennent des attaques de Senseiya en fait. Oui, ça a l'air bien. Ça peut servir, ouais. Faudrait peut-être les balancer à la Mivilude aussi à un moment. Le truc des sectes là. Le truc de surveillance des sectes. Sauf qu'ils sont en train de la démanteler la Mivilude, ça va passer sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc en fait ils cherchent juste des djihadistes maintenant, donc nos pauvres bobos telluriques là, je crois qu'ils sont perdus. Perdus à tout jamais. Mais leur cosmos brillera de mille feux. Tu regardes trop Senseiya je crois. Oui, je suis en période...